te déclare, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oh my God! Oh! À poser aux questions. Est-ce que le bonheur et la grâce t'accompagnent? Ou c'est toi qui accompagnes le bonheur et la grâce? C'est pour cela que vous dites, ne dites pas, ah si l'ennemi coronavirus a touché Mamadou Karambiri, il va me toucher aussi. Si coronavirus a touché le pasteur Samuel, un homme de Dieu, il va me toucher. Ne raisonnez pas comme ça. Raisonnez par rapport à la parole de Dieu. Et Samuel, je ne le juge pas, c'est lui et son Dieu. Nous ne sommes pas des juges. Mamadou, j'aime un frère que j'aime, un grand serviteur que je respecte. Mais c'est lui et son Dieu. Mais toi... Mais s'il savait qu'il suffisait d'accepter Jésus-Christ en Afrique et de marcher dans l'intégrité, dans la crainte de Dieu, dans la crainte de Dieu, de vivre dans la vraie sainteté, de vivre dans la vraie sainteté et de s'accrocher sur Jésus, de s'accrocher sur Jésus, de marcher à 100% avec Jésus. Ils n'allaient pas courir derrière le bonheur en Europe. Ils n'allaient pas courir derrière le bonheur et la grâce en Europe. Prendre tous ces risques jusqu'à se noyer dans la mer. Ils n'allaient pas tant s'ouvrir. C'est le bonheur et la grâce qui va quitter l'Europe, qui va quitter l'Amérique, qui va quitter à gauche, à droite et qui va les suivre. Le bonheur et la grâce m'accompagneront, me suivront, me pourchasseront tous les jours de ma vie. Ah. La crainte de Dieu, c'est le respect de la présence de Dieu. Je respecte tellement la présence de Dieu que je fais tout pour ne plus critiquer les gens. Je respecte tellement la présence de Dieu que je fais tout pour ne pas soupçonner le mal. Je respecte tellement la présence de Dieu que je fais tout pour ne pas regarder du porno. Je respecte tellement la présence de Dieu que je refuse la masturbation. Je respecte tellement la présence de Dieu que je refuse la fornication. Je respecte tellement la présence de Dieu que je refuse l'amertume, la jalousie, la haine, la rivalité. Je respecte tellement la présence de Dieu que je m'humilie pour demander pardon à ceux que j'ai offensés. Je respecte tellement la présence de Dieu. Pour toi, Seigneur, j'irai jusqu'au bout de mon âme, au bout de ma force. Pour toi, Seigneur, j'avancerai, malgré les vents contraires. Pour toi, Jésus, j'irai jusqu'au bout. Aïe, 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 aïe. Pour toi, Jésus. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Jesus Christ love you, my brother. Open your heart. Jesus love you. Ooh, ooh, ooh. Jesus love you. Ooh, ooh, ooh. Open your heart. Open your heart, oh, Jésus-Christ t'aime. Ouh, 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 Jésus-Christ t'aime. Ouh, 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 ouh. Ouvre ton cœur, à Jésus, ouvre ton cœur, à Jésus. Ne résiste pas mon ami, non, non, non. À Jésus, Tu ne sais pas de quoi est fait demain, ouvre ton cœur,
à Jésus, ouvre ton cœur. Ne résiste pas, non. Ouvre ton cœur à Jésus, Je t'en supplie, ouvre-lui ton cœur. ouvre ton cœur à Jésus, ouvre ton cœur. Jesus Cristo te llama, mi amigo. Quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. If you hear the voice of God, open your heart. Abandonne ta vie, Cherchez d'abord le royaume des cieux. crains l'éternel Dieu. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Décharge-toi de tes soucis, Cherchez d'abord le royaume Dieu des cieux. t'entend. Bible a dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est bien de prier, c'est bien de parler en langue, c'est bien de prophétiser, c'est bien même de faire des miracles. Écoutez-moi ça. Mais si là, c'est vous, mon Dieu, musique là. Aujourd'hui là, nous qu'à danser pour Jésus. Ah, bougez, bougez. Papa, bougez, maman. Nous qu'à bouger pour Jésus. Parce qu'elle est au qu'à danser, au qu'à bouger. Bon Dieu content. Dieu siège au milieu de la louange. Bible a dit, où est l'Éternel avec nous danse. Ça c'est vrai ça. Yes. C'est vrai. En ces temps-là, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Je leur dirai, retirez-vous loin de moi, vous qui commettez l'iniquité. Un Messie à radio, tu pries très bien. Un pasteur, tu prêches bien l'amour. Est-ce que l'amour est vérité dans ta maison? Est-ce que tu aimes ta femme? Dis-moi, pourquoi madame la malheureuse comme ça? Faut s'en repentir. Produisez le fruit digne de la repentance. Yeah. Anouaï. Aïe aïe aïe. C'est vrai. Voilà mon débat. Repentate. Repentate, por favor. Repente. Change de cœur. Produis les fruits de l'esprit. Satan est un despote. C'est un menteur. Satan est un despote. Ne le croyez pas. Satan est un despote. Tu vivras longtemps. Satan est un despote. Tu es guéri. Satan est un despote. Jésus-Christ t'aime. Satan est un despote. Et tu as la victoire. Satan est un despote. Ne le croyez surtout pas. Satan est un despote. C'est un vrai menteur. Alléluia. La Bible dit, toute arme forgée contre toi est sans effet. Toute arme. Nul ne tiendra devant toi toute ta vie. Mais il te faut demeurer dans la parole de Dieu. Car celui qui s'égarde, l'ennemi ne le touche pas. The divine is a liar. Demonio son mentiroso. Tu as la victoire.
Yokandule, Yokandule, Ponakolo. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Après des autres, moi content même de partager parole à bon Dieu avec les autres. Moi convaincu que c'est vrai, villa pas toujours facile, mais il y a qu'à quoi que villa belle, là où yokaba bon Dieu, première place. La vie est belle lorsque tu donnes à Jésus la première place. Oui. Je suis convaincu, écoutez bien ce que j'aimerais te dire. David déclare, Koria babadaba shotoro babadaba shedere bere kantara baba. Oh, je sens une onction tellement forte. David déclare. Ouh, je sens l'onction, la puissance de Dieu sur moi là. Je ne sais pas ce que je dis là. Je sens que c'est le Saint-Esprit qui parle à quelqu'un. David déclare. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oh my God! Oh! À poser aux questions. Est-ce que le bonheur et la grâce t'accompagnent? Ou c'est toi qui accompagnes le bonheur et la grâce? Ariabashakabarababa, Ariabashakarababa, Ariabashakarakotakotakatakotakatakota. Je te pose la question, mon ami que j'aime. Écoutez bien. Est-ce que le bonheur et la grâce t'accompagnent? Ou bien c'est toi qui accompagnes le bonheur et la grâce? Aujourd'hui, ce matin, avant de me connecter avec vous, je suivi un film sur les clandestins, sur YouTube. Je ne sais pas avec qui je partageais ce film, mais je vais vous l'envoyer. Je vous le promets. Après mon émission là, je vais vous envoyer cette vidéo YouTube sur les clandestins. Oh là 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 là, ces gens-là souffrent. Ouh. Oh là 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 là. Je regardais ce film, je me suis dit qu'il y a la souffrance sur terre. Vous qui pleurez là, qui vous plaignez. Les gars ont quitté le Cameroun. On a filmé des clandestins qui ont quitté l'Afghanistan pour venir jusqu'en France. Ils ont filmé des clandestins qui ont quitté le Cameroun. 3 ans de voyage pour arriver en Europe. Oh là là, quelle expérience! Ils ont traversé le désert à pied. Ils ont travaillé comme des esclaves en Libye pour avoir l'argent. On les a exploités, on les a dépouillés, on les a volés. Ils sont rentrés dans les... Oh non, non. C'est l'un des films. Et ce qui est dur, c'est pas une histoire, c'est la réalité. C'était pas une histoire, c'est la réalité. Donc les caméramans ont voyagé avec eux. Il y a des endroits qui étaient tellement dangereux que les caméramans les ont prêté leurs caméras cachées. J'ai vu ces gens-là grimper plus de 60 montagnes.
surtout ceux qui étaient en Afghanistan. Ils sont arrivés vers l'Irak. Des montagnes qui devaient traverser. Oh là 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 là, je dis mon Dieu, mon Dieu. Et puis le Camerounais dit, quand je vais arriver à Paris, je serai heureux. Quand je vais arriver à Paris, je serai un grand artiste. Et il y avait un footballeur qui rêvait aussi. Il a dit, quand je vais arriver en France, je serai footballeur professionnel. Je réussirai ma vie. Et un Afghan a dit, on m'a dit que à Paris c'est tellement romantique que l'hélicoptère pompe le parfum sur la ville. Ah, Jésus, non, non, non. Vous savez, hein, il faut voir la vie, comment les gens souffrent. Ils sont entrés dans un bateau, les gens vomissaient dans le bateau. Il faut voir des risques. Et quand ils arrivent à Paris, ils n'ont même plus où dormir, ils n'ont même plus où manger, et ils se réveillent. Ils se rendent compte que ils ont perdu 7 000, 10 000 euros pour ne rien avoir ici à Paris. Et même il y a eu des Afghans, après 3 ans de voyage, ils ont vu des gens mourir dans les montagnes. Ils ont vu des gens mourir dans les déserts. On les a attrapés à Paris, on les a expulsés. Retour, point de départ. Pourquoi je dis ça? Parce que dans ces gens-là, oh, si j'avais moyen de vous montrer, quand je ferai la vidéo sur YouTube, je montrerai la vidéo. Je montrerai les montagnes. Hein. Je vous montrerai les montagnes là. Je montrerai un petit écran là. Vous allez voir les montagnes qu'ils ont affrontées. Ils ont affronté des montagnes. Le désert. Ils ont vu des gens mourir. Parce que ils cherchent le bonheur. Le bonheur de vivre. Ils veulent être heureux. Mais s'ils savaient qu'il suffisait d'accepter Jésus-Christ en Afrique et de marcher dans l'intégrité, dans la crainte de Dieu, dans la crainte de Dieu, de vivre dans la vraie sainteté, de vivre dans la vraie sainteté, et de s'accrocher sur Jésus, de s'accrocher sur Jésus, de marcher à 100% avec Jésus. Ils n'allaient pas courir derrière le bonheur en Europe. Ils n'allaient pas courir derrière le bonheur et la grâce en Europe. Prendre tous ces risques jusqu'à se noyer dans la mer. Ils n'allaient pas tant s'ouvrir. C'est le bonheur et la grâce qui va quitter l'Europe, qui va quitter l'Amérique, qui va quitter à gauche, à droite, et qui va les suivre. Le bonheur et la grâce m'accompagneront, me suivront, me pourchasseront tous les jours de ma vie. Ah! S'ils savent qu'il y en a qui sont en France, qui ont des papiers, qui ont tout, mais qui n'ont pas le bonheur. Il y en a qui sont en France, qui ont maison, qui ont tout, mais qui ont les cancers, qui n'ont pas le bonheur. Il y en a qui ont tout, mais qui n'ont pas d'amour, et qui ont été trahis sentimentalement, qui n'ont pas le bonheur. Il y en a qui ont le travail, qui ont tout, mais qui ne sont pas heureux. Quand est-ce que les êtres humains vont comprendre que le bonheur est dans la présence de Dieu? Le bonheur est dans la présence de Dieu. Le bonheur, ce n'est pas dans l'argent. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie. Est-ce que toi, tu es heureux? Entre nous. Vous savez, normalement, écoutez, Bitan Kadiou, normalement,
un enfant de Dieu, quand on vient prier, ce n'est pas pour pleurer. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Satan quitte ma tête. Satan quitte mon pied. Satan quitte ma gorge. C'est pas ça. Parce que normalement, le diable n'a même pas droit de te toucher. Ah, j'ai eu coronavirus. Toi, un enfant de Dieu, coronavirus? Je te pose la question. Sur quelle base de verset tu vas me dire que toi, un enfant de Dieu, tu as coronavirus? Tu me dis que le pasteur Samuel a eu coronavirus. Est-ce qu'il est Dieu? Lui, c'est lui. Lui, je ne le juge pas. Et son problème avec Dieu, je ne le juge pas. Je n'ai rien à dire. Mais lui, c'est pas Jésus. Tu me dis, ah, l'apôtre Paul était malade. L'apôtre Paul, c'est Jésus? Ah, Job. Moi, je ne suis pas Job. Tu veux être Job, deviens Job alors. Dis Seigneur, je veux être Job alors. Prends la maladie de Job, prends les malheurs de Job alors. Mais moi, j'y refuse. Je ne suis pas Job pour moi. Moi, je suis en Christ. Ah! Vous êtes compliqués, vous les hommes, hein? Ah! Normalement, tu ne craindras ni la peste, ni ses ravages, ni la contagion. Tu ne craindras rien. Est-ce que c'est moi qui ai écrit le psaume 91? Est-ce que c'est moi qui ai écrit la Bible? Et pourquoi vous voulez me faire manger des mensonges? Et parce que dans la mesure où tu commences à croire que le coronavirus a droit de te toucher, il finira par te toucher. Moi, Bishop Eli, un exemple. Akabaou l'exemple. Je vous donne seulement un cas de figure. Je vous donne seulement un exemple, j'imagine un exemple. Ma vie est en ordre, j'ai une grande église, j'ai organisé une grande convention, et pendant que j'impose les mains, Dieu me dit, n'impose pas les mains à telle personne. Et vous savez que des fois, l'apôtre Paul a dit, n'imposez pas les mains avec précipitation. L'apôtre Paul dit, n'imposez pas les mains avec précipitation. Donc, pendant que j'exerce comme ça, je vais imposer. Moi, il m'arrive des fois où je sens des picotements. Où Dieu me dit, n'impose pas les mains à une telle personne. Je n'impose pas les mains. Pour ne pas les vexer, je les tiens à l'épaule. Des fois, quand Dieu me dit cela, je tiens la personne à l'épaule et on prie. Bon, maintenant, toi, Dieu te dit, n'impose pas les mains. Mais parce que tu es humaniste, tu es trop sentimental, tu imposes la main, tu attrapes coronavirus. La faute, c'est à qui? Bon, les gens vont dire, mais comment est-ce qu'un bishop comme Bishop Eli a attrapé coronavirus? Mais vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe entre moi et Dieu. Jésus est notre exemple. Ce n'est pas Bishop Eli, ni Samuel, ni Mamadou. Non, nous sommes des hommes. Moi, je ne vous pensez pas que... Un deuxième exemple. Je vais vous donner un exemple. Hein. Ça, ce n'est pas une histoire. C'est des choses vécues. Je vous parle de choses vécues. Moi, je ne presse pas un évangile que j'ai lu dans les livres ou bien la théorie que je lis dans la Bible. Je vous parle d'histoires vécues. Un jour, un sorcier est venu dans mon église à Grigny. Le pasteur Fred peut vous témoigner cela. Le pasteur Hervé Mathieu peut vous témoigner cela. Là, il était encore à Grigny avec moi en formation. Rudy, j'ai plein de témoins, même Marisette, il peut vous témoigner cela. Un sorcier congolais est venu, envoyé par des satanistes pour m'attaquer. Il est venu, je l'ai imposé le main, je priais, mais il y avait blocage. Je me suis endormi parce que j'étais en jeûne, hein, j'étais fatigué. Pendant que je dormais, j'ai eu un songe, une vision. Pardonnez-moi. J'ai vu un ange de Dieu. Écoutez bien. J'ai vu un ange de Dieu. Et l'ange de Dieu m'a dit, ne pose pas le main à cet homme-là. Il a des choses à confesser. Écoutez bien.
je vous parle du cas vécu. Ce n'est pas des histoires. Je suis pas je raconte pas des histoires. L'ange me dit, et quand Dieu me parle, c'est clair. J'ai vu l'ange qui me dit, ne pose pas le main à cet homme-là, il a des choses à confesser. J'étais tout jeune, je me prenais pour l'homme d'onction. C'est moi qui étais, j'avais rien compris, j'étais encore trop jeune. Quand je me suis levé, il dit, toi là, viens ici, je vais t'imposer les mains. Le garçon est venu, dès que je l'ai imposé les mains, il est tombé par terre, boum! J'ai dit, au nom de Jésus, démon sort. Les démons m'ont parlé. Il m'a dit, je m'appelle Simba. Je m'appelle Simba. Simba veut dire lion. J'ai une légion avec moi. Je pars les chercher en Afrique et je reviens, tu verras. J'ai dit, ah bon? Reviens, je t'attends alors. Et, Bogamoin, en dit où ça? Monsieur est revenu. Les démons est revenu, mes amis. J'ai entendu parler des histoires. Quand je suis fatigué, je me suis endormi encore un peu et j'ai senti quelque chose qui m'a piqué ici. Et quand j'ai regardé, dans 15 minutes, ma main a doublé. 30 minutes, ma main a triplé. Ça a quadruplé. Je vous dis, en pas qu'à parler les autres des histoires, Pasteur Fred, il était encore jeune là. Mathieu Hervé, il était encore jeune. Rudy, Marie-Jeanne. J'ai des témoins qui ont vu ma main quintuplée. Adieu ça, sueur froide. Je n'avais pas péché, moi. Je n'avais pas couché avec des femmes. Ma vie était en ordre. Je gênais. Je n'étais pas un voleur. Je n'étais pas un menteur. Mais j'ai désobéi à la voix du Saint-Esprit. Ce n'est pas un péché moral. Ce n'est pas un acte immoral que j'ai commis. Mais je n'ai pas obéi aux directives du Saint-Esprit. Alors, mets-toi maintenant à la place des chrétiens. Ils vont dire, ah, voyez, le diable peut toucher les chrétiens parce qu'il a touché Bishop Eli. Le diable peut attaquer les chrétiens parce qu'il a attaqué Bishop Eli. Je ne suis pas la Bible. J'avais désobéi à Dieu. Et ça, c'est entre moi et Dieu. C'est pour cela que vous dites, ne dites pas, ah si l'ennemi coronavirus a touché Mamadou Karambiri, il va me toucher aussi. Si le coronavirus a touché le pasteur Samuel, un homme de Dieu, il va me toucher. Ne raisonnez pas comme ça. Raisonnez par rapport à la parole de Dieu. Et Samuel, je ne le juge pas, c'est lui et son Dieu. Nous ne sommes pas des juges. Mamadou, j'aime un frère que j'aime, un grand serviteur que je respecte. Mais c'est lui et son Dieu. Mais toi, il ne faut pas que ta foi faiblisse, que tu commences à raisonner comme un païen. Oui, oui, le coronavirus, un chrétien m'a dit, le coronavirus touche tout le monde. Faisons attention, Bishop Eli. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Le coronavirus ne doit pas te toucher parce que tu es un homme béni, couvert par le sang de l'agneau, protégé par Jésus-Christ. Même si tu salues quelqu'un qui a 10 tonnes de coronavirus, ça te touchera pas parce que Dieu est Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne devons pas partager le même sort que le païen. Nous ne devons pas... Oh my God. Ah. Les chrétiens ne me comprennent pas. Il y a 2 jours, j'ai suivi BFMI, hein, c'est BFMI, BFMI ou France, BFMI, tout ça, je suivais les infos. Ils ont dit, ça m'a fait tellement mal. Mes frères et sœurs de Mulhouse, je vous aime. L'église de Mulhouse est une église que j'aime beaucoup, je vous dis. J'ai vu Samuel comment il était fragilisé, comment il parlait. Ça m'a touché au cœur. Je dis au Seigneur, console cet homme-là. On ne peut pas être touché quand tu vois un homme affaibli comme ça. Et Mamadou Karambiri, pour moi, ça a toujours été, c'est l'une des personnes qui a révolutionné ma vie spirituelle. J'avais écouté un de ses messages
relever les défis ou bien un truc comme ça sur les défis, mais ça m'a révolutionné. Mais j'aimerais vous dire, si vous trouvez ça normal, un chrétien qui va dans une convention, un papy, il attrape le virus et il va dans un centre de retraite. Il y a eu 20 morts à Mulhouse. Je crois que vous êtes au courant de cette nouvelle-là. Il y a eu 20 morts à Mulhouse. Écoutez bien, dans un centre de retraite, il y a eu 20 morts. Parce que un chrétien était allé dans une convention, un papy chrétien, il est allé en convention, il a ramené le virus. Est-ce que entre nous, les chrétiens, si on ne se remet pas en question, on ne s'humilie pas, est-ce que c'est normal que nous apportons la mort? Moi, je vous pose la question. Vous voulez rien comprendre. Vous voulez pas vous repentir. Vous voulez pas vous remettre en question. Vous voulez toujours vous justifier. Est-ce que c'est normal que nous amenons avec nos mains la mort aux païens? Et à la télé, on dit, c'est sûrement un papy évangélique qui a été dans cet rassemblement où il y avait 2000 personnes confinées ensemble pendant 3 jours. Et c'est à cause de cette convention que la maladie s'est répandue sur toute la France. Mais, à pas qu'à juger pour monde, mais si vous trouvez que cela c'est normal, tant pis pour vous. Mais moi, je ne juge aucun pasteur, aucune église, mais je dis, ce n'est pas normal. Je ne sais pas pourquoi, je cherche la face de Dieu, il faut que Dieu me parle. J'aurais voulu entendre que dans telle église, dans tel centre de retraite, il y avait 20 malades. Depuis qu'un pasteur est allé là-bas, depuis qu'un papy chrétien est allé là-bas, la maladie a disparu. Ah! Jésus est glorifié, n'est-ce pas? Il y en a qui ne comprennent pas ma démarche. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Mes amis, nous ne craignons pas Dieu. Écoutez bien, nous ne craignons pas Dieu, vous qui êtes des chrétiens. Je vous dis cela en face. La plupart d'entre vous ne craignent pas Dieu et se moquent de Dieu, y compris pasteurs et serviteurs. Anciens, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu n'a... Tu es en train de te moquer de Dieu. Dieu m'a dit, Dieu. Tu dis de bêtises. Et vous pensez qu'on peut se moquer de Dieu comme ça, impunément? C'est comme comment? Tu me dis que Dieu m'a dit que telle personne a commis l'adultère. On va voir la personne ne peut pas faire des rapports normalement. Alors, quel est ce Dieu qui t'a parlé? Dieu t'a dit que telle personne a fait ceci et cela. On va voir la personne n'était même pas dans le pays pendant les faits. Voyez, nous avons des péchés que nous tolérons, mais qui sont graves devant Dieu. Ce que j'aimerais vous dire, nous devons craindre l'Éternel. Écoutez, en cas d'Isote, craignons Dieu. Écoutez-moi, j'avais 13 ans. Hier, je parlais avec un pasteur qui m'a dit, Bishop Eli, ce que tu m'as dit m'a impressionné. Un homme de Dieu, hein, d'une très grande église. Il m'a dit, Bishop Eli, je t'ai suivi. Ce que tu as dit là m'a impressionné. J'ai dit quoi? Tu as dit un témoignage qu'il y a 13 ans, Dieu t'avait promis quelque chose.
40 ans après, cela est en train de s'accomplir. Il m'a dit, Bishop Eli, j'ai entendu des choses. Mais ce que tu me dis là, ça vaut plus qu'une prédication. Écoutez, que ceux qui veulent, si tu veux te moquer de Dieu, continue. Il n'y a pas de problème. Si tu veux te moquer de Dieu, tu peux continuer. Tu comprends? Moi, je prêche la parole. Mais si toi, tu juges que tu peux te moquer de Dieu, tu peux continuer. Tu récolteras ce que tu sèmes. Voilà pourquoi, dans nos églises, il y a peu de chrétiens heureux. Dans nos églises, vous voyez des maladies. Oh my God. À la croix, Jésus a pris nos maladies. À la croix, Jésus a pris nos maladies. Et le diable veut... Oh, Bible là pas ici. Ah, ma Bible est là. On va lire Psaume 128. Psaume 128. Psaume 128, verset 1. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Voyez, où tu crains Dieu, ou tu crains pas Dieu. Ça ne sert à rien de prier Dieu sans craindre Dieu. Et c'est quoi la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, c'est le respect de la présence de Dieu. Je respecte tellement la présence de Dieu que je fais tout pour ne plus critiquer les gens. Je respecte tellement la présence de Dieu que je fais tout pour ne pas soupçonner le mal. Je respecte tellement la présence de Dieu que je fais tout pour ne pas regarder du porno. Je respecte tellement la présence de Dieu que je refuse la masturbation. Je respecte tellement la présence de Dieu que je refuse la fornication. Je respecte tellement la présence de Dieu que je refuse l'amertume, la jalousie, la haine, la rivalité. Je respecte tellement la présence de Dieu que je m'humilie pour demander pardon à ceux que j'ai offensés. Je respecte tellement la présence de Dieu. C'est ça la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est respecter la présence de Dieu. Les gens ne voient pas ce qui se passe à moi, mais Dieu voit. Je peux faire le saint. Je peux donner une apparence de quelqu'un qui craint Dieu. Mais ce qui se passe dans mon coco, dans mes pensées, l'amertume, la rancune, la haine, Dieu le voit. Mais comme le pasteur ne le voit pas, je n'ai pas la crainte du pasteur. Je n'ai pas la crainte des gens. Je n'ai pas la crainte de l'église. Je n'ai pas la crainte des ondits. Mais j'ai la crainte de Dieu. Dieu voit ce qui est caché en moi. Alors comme je crains Dieu, je dois régler ma vie. Beaucoup ont la crainte des hommes, la crainte des ondits, la crainte du pasteur. Alors yo ka kuyone pasteur, yo ka kweke yo ka kuyone bon Dieu. Écoutez, ce que je prêche, ça plaira pas à beaucoup de gens, je le sais. Ce que je prêche, ça plaira pas à beaucoup de gens, je le sais, je sais ça. Vous aimez tous ces charlatans-là. Vous voyez, il y a un homme de Dieu que j'aime bien. Je respecte bien, il prêche bien. Il prêche bien, oui, je pense qu'il prêche bien.
Joel Austin. Mais la seule chose que je lui reproche, il n'attaque pas le péché en face. Il n'attaque pas le péché en face. Et sa salle, il y a au moins 20, c'est l'une des plus grandes églises des États-Unis. Sa salle est remplie. Les gens aiment le miel, ce qui est sucré. Les gens aiment le miel. Mais l'apôtre Jean, lorsqu'il a été enlevé, on lui a donné un livre à manger. C'était amer dans le ventre. Ézéchiel a mangé un rouleau. C'était amer. La parole de Dieu, parfois, elle est amère. Il faut la manger, même quand c'est amer. Même quand c'est pas agréable. Même quand cela nous perturbe. Même quand cela nous fait mal. Même quand cela nous bouscule. Même quand cela nous secoue. Il faut dire amen à la parole de Dieu. Amen à la parole, même si c'est amer dans la mer, même si ta mère t'amène la parole amère dans la mer, il faut dire amen. Même si ta mère et le maire t'amènent à la mer, te donne la parole, il faut dire amen. Je voulais faire un jeu de mots. Seigneur Dieu, moi le premier, je viens te demander pardon devant tout ton peuple, devant mes bien-aimés. Je demande pardon pour tout ce que je fais depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui. Peut-être dont je ne me rappelle pas, qui t'a pas plu. Je viens m'humilier devant toi, te demander pardon pour toute attitude, comportement, agissement que j'ai eu, qui ont attristé ton Esprit Saint. Je viens te demander pardon. Et je te dis, Papa, bon Dieu, mets la crainte de ton nom dans mon cœur, Seigneur. Je préfère manquer d'argent, manquer de succès, manquer tout, mais je ne veux pas manquer de la crainte de ton nom. Oh Dieu, mon Père, je te demande, devant ton peuple, devant les anges, que dans mon cœur, il y ait toujours la crainte de ton nom. Mes amis, on doit s'humilier. On doit s'humilier et rechercher la face de Dieu. Il fait chaud, j'ai chaud. C'est terrible la France. Hein? Parfois vous avez froid, parfois vous avez chaud. Ah. Oh Seigneur. Et je tenais à vous dire que je suis là pour juger personne. Tu veux le bonheur? Cherchons la face de Dieu. Ton problème n'est rien devant ce Dieu qui a créé le ciel et la terre. Ton problème n'est rien. Ton problème n'est rien. Tu peux travailler et être malheureux. Tu peux te marier et être malheureux. Tu peux tout avoir. C'est Jésus qui donne le bonheur. Et tu me diras, mais comment y arriver? C'est tellement compliqué. Comment y arriver? Je n'arrive pas. Est-ce que il y a quelqu'un là qui me dit, qui se dit peut-être, je n'arrive pas. Moi aussi m'arrive de tomber. Dites-moi, pour qu'un enfant apprenne à marcher, il tombe comme des fous.
Pour qu'un enfant apprenne à marcher, il tombe plus de 100 fois peut-être. Mais il se relève, il essaye toujours. Il fait 2, 3, 4 pas, il tombe. Dieu veut voir la bonne volonté en toi. Peu importe le nombre de fois que tu tombes, ce n'est pas un problème pour Dieu. Que personne ne t'accuse, que personne ne te décourage. Ce n'est pas le nombre de fois que tu tombes qui va décourager Dieu. Ce n'est pas la noirceur de ton péché. Des fois, le diable veut te faire croire que ton péché est tellement noir, tellement gros, que tu es foutu. Non. Rien ne peut résister. La Bible dit que si ton péché était noir comme les cramoisis, il deviendra blanc comme la neige. Donc ce n'est pas ton péché qui est un problème devant Dieu, mais c'est ton cœur. Il faut dire, Seigneur, amendez-vous pardon. Et Jésus a dit 7 fois, 70 fois, Dieu ne se lasse pas de pardonner. Relève-toi, relève-toi. Dieu veut voir en toi la bonne volonté. Seigneur, je me relève. Et je continue le combat. C'est le Saint-Esprit, ça. Bon, alors, je tenais à vous dire que, excusez-moi pour ma voix, hein, je n'ai pas la voix d'un chanteur. Je ne suis pas un grand chanteur, je ne le prétendrai pas. Simplement, j'exprime quelque chose que je ressens de très fort pour mon Dieu. Alors, j'aimerais chanter avec vous un chant aussi. L'Éternel est mon berger. Il est très beau aussi. Hein. Je n'ai fait tellement beaucoup. Le meilleur est devant toi. Dieu a pourvu. J'aime ça. Dieu a déjà pourvu. Écoutez, ce chant-là, c'est un enseignement. Je crois que c'est l'un des plus beaux chants que je n'ai jamais écrit. Dieu a déjà pourvu. C'est un chant où je parle, je parle de Agar. Lorsqu'il s'est égaré, elle s'est égarée dans le désert avec l'enfant. Et l'enfant avait une gourde d'eau que Abraham lui avait donnée. Et la gourde d'eau avait épuisé. Et Agar s'est retrouvée seule dans le désert. Et elle s'est dit, c'est émouvant, elle s'est éloignée de l'enfant et elle a dit, je ne vais pas voir l'enfant mourir. Elle s'est mise à pleurer. Dans le chemin de la vie, il y a toujours des moments où nous pleurons. Quelqu'un qui n'a jamais connu la souffrance ne connaît pas, n'a pas la sensibilité. Et des fois, je me suis posé la question, Seigneur, pourquoi des fois tu permets la souffrance? Et Dieu m'a dit, c'est pour éveiller votre sensibilité. Voyez, des fois, on est obligé de passer par la souffrance, d'être malade pour comprendre les malades. Dieu le permet, mais il n'est pas l'auteur. Écoutez bien, Dieu le permet, mais il n'est pas l'auteur. Mais certaines souffrances nous rendent plus humbles, nous rendent plus humains, nous rendent plus compatissants, nous rendent plus humbles, voyez. Et Agar a pleuré, elle a dit, je ne veux pas voir ma fille, mon fils mourir devant mes yeux. Mais quand l'enfant a commencé à pleurer, et Dieu a entendu la voix de l'enfant. Vous voyez, la maman avait pleuré longtemps, Dieu n'entendait rien. Vous voyez, mais c'est quand l'enfant a pleuré que Dieu a entendu. Vous voyez, ce n'est pas vos larmes qui vont toucher Dieu. Mais seuls les pleurs qui sortent dans le cœur d'un homme qui a le cœur d'un enfant, seule la prière et les cris qui jaillissent d'un cœur d'enfant qui touche le trône de Dieu. Si vous avez un cœur d'enfant, vous voyez, l'enfant n'a pas de soupçons. L'enfant n'est pas calculateur. L'enfant ne sait pas si mon père est riche ou pauvre. Mon père est mon père. Vous voyez, mais quand les enfants grandissent, ils deviennent adultes, ils savent que si papa est riche ou pas, et ils le fréquentent, leur attitude est calculée parfois. Mais un enfant, un tout petit enfant, il demande, papa, donne-moi un bonbon. Il ne sait pas si papa a de l'argent. C'est ça, Dieu veut qu'on ait un cœur qui n'a pas trop de calculs. Mais maintenant, nous calculons trop. Et quand Dieu a entendu les cris de l'enfant, il y avait une piste, il y avait une source d'eau déjà que Dieu avait prévue et qui était là. Mais Agar ne le voyait pas.
Il y avait, oh my God, il y avait une source d'eau là, vous voyez. Et Dieu savait déjà que l'eau que j'ai donnée, la gourde d'eau que j'ai donnée à Ismaël, va s'épuiser à un tel endroit. Et il a prévu une source d'eau là. Mais Agar ne le voyait pas. Donc le diable vient nous aveugler pour que vous ne voyez pas le mari que Dieu a prévu pour vous. Le diable vient vous aveugler avec les critiques, avec les raisonnements des gens, avec les paroles du monde. Avec cet homme-là, il est un chômeur. Du coup, même c'est les parents qui font le mauvais travail. C'est les parents qui font les mauvais travail. Malheur à l'homme qui avale tout ce qu'un homme lui dit. Avalez tout ce que Dieu vous dit. Mais quand un homme, qu'il soit ton père, ta mère, ton enfant, ton oncle, même ton pasteur, quand il te parle, il ne faut pas tout avaler. Il ne faut pas, parce qu'un être humain reste un être humain. Voyez, Agar était aveuglé. Il y a des gens qui nous aveuglent avec leurs discours, avec leurs paroles négatives. Mais il y avait une source d'eau là. Et la Bible dit, Dieu a ouvert seulement les yeux d'Agar. Et Agar a vu. Toi qui pleures. Il y a une source d'eau, c'est pas loin. Ouvre seulement tes yeux. Ouvre tes yeux. Et après, j'ai fait encore une comparaison avec Abraham lorsqu'il était allé offrir Isaac. Dès le début, il y avait un bélier attaché dans un buisson qui représente la croix. Mais Abraham ne voyait pas cela. Écoutez ce chant, il est trop beau. Pour toi, Seigneur, j'irai jusqu'au bout de mon âme, au bout de ma force. Pour toi, Seigneur, j'avancerai, malgré les vents contraires. Pour toi, Jésus, j'irai jusqu'au bout. Aïe, 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 aïe. Pour toi, Jésus. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Jesus Christ, love you, my brother. Open your heart. Jesus loves you. Ooh, 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 Jesus loves you. Ooh, 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 ooh. Open your heart. Open your heart. Jésus-Christ t'aime. Ooh, 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 Jésus-Christ t'aime. Ooh, 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 ooh. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. À Jésus, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. À Jésus. Ne résiste pas, mon ami. Non, 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 non. À Jésus, ouvre ton Tu ne cœur. sais pas de quoi est fait demain. Oublie ton cœur. À Jésus, ouvre ton cœur. Ne résiste pas, non. Ouvre ton cœur. À Jésus, Je t'en supplie, ouvre-lui ton cœur. ouvre ton cœur. À Jésus, ouvre ton cœur. Jesus Cristo te llama, mi amigo. Quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. If you hear the voice of God, open your heart. Abandonne ta vie, Cherchez d'abord le royaume des cieux. crains l'éternel Dieu. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Décharge-toi de tes soucis, Cherchez d'abord le royaume des Dieu cieux. t'entend. Le Black a dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est bien de prier, c'est bien de parler en langue, c'est bien de prophétiser, c'est bien même de faire des miracles.
see the sunrise. Me step on the end, me never turn back. Going downtown on the highway, me bump on a fly, me don't feel no way. There was no moan, no cry. The fly can't moan and cry, but Mr. Floyd could moan, and Mr. Floyd could cry. George Floyd said, he said, I'm in trouble with him. George Floyd dit, j'ai du mal à respirer. George Floyd dit, tengo problemas para respirar. George Floyd dit, j'ai du mal à respirer. Les hommes de couleur cohabitent le même continent. Pour le pouvoir, il y a du racisme entre chien noir et chien blanc. Ma couleur de peau n'est pas admise. Depuis des temps, j'ai les échos, un noir est mort d'une justice arrogante, de l'injustice d'un peuple colonisé. Depuis l'enfance, plus le regard des gens faut-il garder nos distances, nos arrestations perpétuelles. Police n'a plus de tolérance, de l'Amérique jusqu'en France, certains sont en repentance. George Floyd said, I am having trouble breathing. He said, j'ai du mal à respirer. George Floyd dit, tengo problemas para respirar. George Floyd dit, j'ai du mal à respirer. One love, one heart, one dream in my world. No more drama, no more pain on this earth. Oh, it is my town. Like Michael said, all I wanna say is that they don't really care about us. One color, two color, rainbow is on fire. Everyone is unique creation of my love. Knee on my neck, fist struggle, last them all the us. Now it's time for